Numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier immobilier et régime des sûretés tels que modifiés et complétés par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980. À la veille des vacances parlementaires, l'Assemblée nationale a adopté 2 lois majeures au cours d'une séance plénière marquée par des débats approfondis. Présidée par l'honorable Aimé Boje Songara, président de l'Assemblée nationale, la plénière du dimanche 14 décembre 2025, tenue à la veille de la clôture de la session ordinaire de septembre, a permis aux députés nationaux de se prononcer sur des textes jugés essentiels à la vie de la nation. La première loi adoptée porte habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance-loi pendant les vacances parlementaires. Le texte a été présenté par le ministre d'État en charge de la formation professionnelle, Marc Kila, représentant le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gueffa. Cette habilitation vise à assurer la continuité de l'action publique en permettant au gouvernement de prendre des mesures urgentes relevant du domaine de la loi. Ces impératifs s'articulent autour de 3 axes d'intervention prioritaires. Premier axe prioritaire, le renforcement de la sécurité nationale et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Cette situation impose le maintien du régime juridique exceptionnel de l'état de siège qui doit être prorogé tous les 15 jours conformément aux exigences de la sûreté nationale. Deuxième axe prioritaire, la consolidation de l'état de droit à travers une bonne administration et distribution de la justice au sein des forces de défense. Le Code de justice militaire, dans son état actuel, présente des lacunes qui entravent la discipline, la diligence des poursuites et l'efficacité de la justice militaire. Troisième axe prioritaire, le renforcement du cadre législatif économique et financier. La seconde loi adoptée concerne les régimes des biens, le foncier et l'immobilier. Après un examen approfondi par une commission mixte regroupant les commissions politiques, administratives et juridiques ainsi que celles de l'aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication. La commission mixte a eu à examiner le texte qui a été transmis à l'Assemblée nationale par le Sénat. Et à cette occasion, honorable président, permettez-moi de noter au nom des membres de la commission que le travail de la commission mixte a été facilité par l'excellent travail fait d'abord au niveau du gouvernement, ensuite au niveau des collègues du Sénat, ce qui nous a facilité énormément la tâche. Ce projet de loi n'a pas subi d'amendements majeurs de la part de notre commission. Sur la dizaine d'amendements qui vont vous être proposés, il y en a une bonne dizaine encore qui sont des simples amendements de forme. Sur les 420 députés nationaux présents, tous ont voté en faveur de ces 2 lois désormais transmises au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour promulgation conformément à la Constitution. Enfin, la plénière a été marquée par la présentation d'une motion d'information sur la situation préoccupante des enfants de la rue dans la ville de Lubumbashi, dénonçant des arrestations arbitraires assimilées à des actes de kidnapping.